Bonjour, c'est un plaisir de partager avec vous un sujet très important. Mais avant de parler de ce sujet-là, je souhaite me présenter d'abord. Je suis Sally Ouattara, DGA de SA Analytics et expert en Edge IA et système embarqué. Alors, l'Edge IA, c'est très simple. C'est la rencontre de deux domaines qui sont l'intelligence artificielle pour IA et puis les systèmes embarqués, donc à côté du matériel. Donc ça sera en fait tout ce qui est algorithme d'intelligence artificielle qu'on va aller implémenter au plus près du composant de l'électronique. Et on va retrouver deux composantes importantes qui sont le matériel, du coup qu'on appellera le hardware, et le logiciel qu'on va appeler le software. L'LGA, on le retrouve partout dans notre vie quotidienne, que ce soit les montres connectées, les téléphones par exemple, les smartphones. On va retrouver de l'intelligence artificielle sur le volet reconnaissance faciale. Par exemple, maintenant, au lieu d'utiliser un mot de passe, on va utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller un téléphone. On va utiliser aussi les empreintes. On retrouve l'IA au niveau des ordinateurs, mais on va également retrouver l'IA sur des domaines plus poussés, plus industriels, que sont l'automobile, par exemple, avec les véhicules autonomes. On va retrouver également l'IA sur la robotique de manière générale, mais particulièrement sur tout ce qui est système de drone, avec le traitement poussé des images, etc. Alors, en ce qui concerne les IA, on va avoir trois principaux défis. Comme vous le savez, c'est, comme je disais au début, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on va venir implémenter sur des petits composants. Donc, on va avoir trois types de défis. Les défis liés à la puissance de calcul, les défis liés à la capacité de stockage du matériel. Et le dernier défi, c'est l'énergie. Donc, c'est des composants très petits à faible consommation énergétique. Comment va-t-on faire pour implémenter des algorithmes très gourmands, très gourmands en énergie sur des composants finalement qui ont une faible consommation ou bien même qui fonctionnent sur des piles? Voilà un des challenges qu'il faut résoudre et dont, en tout cas, les ingénieurs qui travaillent dans ce domaine-là sont souvent confrontés. Et par rapport, alors si on fait un comparatif entre l'IA et l'IA conventionnelle ou l'IA cloud, on peut dire que si on prend la latence par exemple, la latence est un des avantages. Par exemple, si on est sur le cloud, il y a le volet transfert de données entre là où la donnée est collectée et là où la donnée sera traitée qui est au cloud. Donc, il y a les défis de transfert de données donc, qui impliquent du temps, qui impliquent également du coût parce qu'il faudra prendre un abonnement, peut-être Internet, pour finalement gérer ce transfert de données. Mais également, il y a tout le volet aussi sécurité des données. Par exemple, pendant ce transfert-là, il peut y avoir aussi des fuites de données ou du hacking qui peuvent permettre en tout cas aux cybercriminels de capter ces données-là. Donc, quand on ramène le traitement de ces données au sein même du composant, c'est-à-dire je collecte ces données dans le composant et je les traite sur place, finalement, il n'y a plus ce transfert-là. On économise en temps, on économise en argent, finalement, parce qu'il n'y a plus besoin d'un abonnement. Et effectivement, la cybersécurité reste maîtrisée, même s'il y a d'autres défis qui, finalement, qu'on va rencontrer, mais qui seront peut-être différents. Ça veut dire que même pour ouvrir, ça veut dire que même dans l'IA, il y a des problématiques cybersécurité, mais qui peuvent être différentes de l'IA qui est sur le cloud. Ce que je pourrais dire, c'est que ça, analytique, nous,
on met en avant l'innovation avec les jeunes, avec les écoles, et ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera chez nous pour travailler avec nous sur des sujets comme l'LGIA, pour adresser des problématiques de traitement d'image. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, il y a plein de caméras qui sont déployées, donc le challenge est là pour pouvoir analyser ces images-là, probablement avec de l'LGIA, c'est une solution, ou bien les défis liés au volet climatique avec la surveillance des forêts, soit par drone ou bien par satellite. Et donc, toutes ces problématiques-là peuvent être résolues grâce à l'LGIA.